Alors, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à la guérison de ma maman Rivka Bat Rachmona. Bezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles au City de mercredi, Bezrat Hashem, pour la vérification, savoir où on est le cancer. On espère que il est en phase de descendante, Bezrat Hashem. Et bien sûr aussi pour la petite Ava Bat Miriam, que je lui envoie une grande réfoua chez les mains, Bezrat Hashem. Et pour tous les malades d'Israël, la maman dit aussi Bezrat Hashem, que je lui envoie une grande réfoua chez les mains. Zraïda Bat Louise. Et avant de commencer le cours de Torah de ce soir, on va un peu parler de ce qui s'est passé quand même la semaine dernière avec les élections israéliennes. Et Baruch Hashem, on a eu des bonnes nouvelles. Baruch Hashem, la droite passée, aussi beaucoup de réveils des partis qui soutiennent la Torah. C'est ça qui est important, qui sont bien sûr de droite forcément. Mais au-delà de ça, s'arrêter là-dessus, c'est bien. On a fait notre devoir, on a fait ce qu'il fallait, Baruch Hashem, mais c'est pas suffisant. Et il faut savoir que souvent, c'est au moment où on va baisser les bras, au moment où on va se laisser porter par la victoire, que le Yetzer Hara il attaque. C'est-à-dire que souvent les gens ils font tchouva, et puis c'est vrai qu'au début quand on fait tchouva, on est dans une phase très forte, très dynamique, où tout va bien. Et puis à un moment donné, il y a le contrôle. Il y a l'épreuve. Il y a l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? Tout d'un coup, il y a un truc qui ne va pas. Tout d'un coup, c'est moins facile. Tout d'un coup, tu as commencé à faire Shabbat facilement et puis tout d'un coup, tu as envie d'une cigarette. Comment ça se fait? Tout d'un coup, tu n'avais pas de problème, tout allait bien, le travail, et puis d'un coup, bram, la banque, le travail, il y a un souci. C'est là la vraie épreuve. Et c'est pareil. Aujourd'hui, quand on voit en Israël les élections, on dit ouais, ça y est, on a gagné, ça y est, on a choisi des partis de Torah, ça y est, d'accord. Mais ça veut dire que toi, tu n'as plus rien à faire? Ça veut dire que ton travail, il est fini? Parce que tu as voté, ça veut dire que toi, derrière, tu ne dois pas construire ta propre identité au niveau de ta Torah, ta propre mission au niveau de ta Torah. Tu vas attendre quoi? Tu vas attendre que les politiciens fassent leur travail? Alors, ils vont faire des synagogues, Bezrat Hashem. Ils vont faire des kollels, Bezrat Hashem. Ils vont faire des mikvés pour hommes, pour femmes, Bezrat Hashem, ça c'est très bien. Alors quoi, tu te reposes sur eux, toi tu fais rien? C'est quand tu travailles. Et Baruch Haba. Et te dire que à un moment donné, quand tu vas baisser les bras, c'est le moment où Yetzer Hara, il va t'attaquer. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, on sait bien que la politique, c'est de la politique. Et que même si c'est des miflagotes, comme on dit, qui sont représentatifs de la Torah, c'est toujours de la politique quand même. Donc forcément, il y a toujours des moments où c'est pas forcément très clean. Donc à nous de travailler et de pas attendre en fait qu'on travaille pour nous. C'est-à-dire qu'on a soutenu, on a défini ce qu'on attendait, mais c'est pas une utopie à dire bon, je vais voter pour la droite, je vais voter pour comment il s'appelle? Bouben. Non. Commence pas. Je vais voter pour Gvengvir, je vais voter pour Chasse ou pour Guimel. Et puis ils font ce qu'il faut et puis moi, je me laisse porter. Non, il faut pas se laisser porter parce que c'est à ce moment-là que le Yetzer Hara va travailler et c'est à ce moment-là que le Yetzer Hara il se réveille et qui va te pousser à tomber. Et toi, tu vas dire c'est pas grave, j'ai voté. C'est pas grave si je tombe parce que ils vont continuer à travailler sans moi. Donc ça veut dire que tu te défais en fait de la Géoula collective. Et la Géoula, elle a besoin de deux pans. Elle a besoin du pan de la Géoula personnelle et du pan de la Géoula collective. Parce que on sait très bien que dans le peuple d'Israël, c'est Kol Israël Arevim Zelazé. On est tous une même entité en plusieurs petites personnes. On fait un tout. Donc on a besoin de continuer à travailler parce que si nous, on va baisser les bras, ça s'appelle l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon ou pas? Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui prie à New York avec grande ferveur, ça se trouve, il a évité un attentat en Israël. D'accord? Et malheureusement, ça se trouve, il y a un type en Israël qui va faire une grosse avéra et il va faire qu'il y ait des juifs qui tombent dans une... comme il y a eu par exemple à Séoul. La semaine dernière, c'est ça, non? 150 morts à Séoul? Il y avait des juifs? Il y avait des juifs apparemment. Ah ouais? Ouais, il y avait des juifs. Donc, il y a des juifs partout. C'est pas une question. Ça s'appelle l'effet papillon. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une cause à effet en fait. C'est une tempête à l'autre bout de la terre. Voilà, c'est ça. Du papillon. C'est une expression, Eliaou. C'est une expression.
Comme le film. Voilà. Bref, et il faut savoir que le Yetzer Hara, il vient toujours quand on baisse la garde et quand on s'attend pas. Amalek. Et comment? Amalek. Amalek, c'est quand on est dans le doute. Le doute, c'est Amalek. Et c'est aussi Amalek qui est représenté par quoi? Par la mouche. Ah ouais. La mouche. Vous avez... Ouais, Amalek, il a pas... méchante. Hein? Vous avez jamais remarqué que la mouche, elle n'arrête jamais? Pourquoi? Que les animaux? Bah écoute, attends, on va... La mouche israélienne. Oui, il y a le lion, bien sûr. Le lion, c'est Yehuda. La mouche ne s'arrête jamais de revenir. T'as beau la chasser, elle revient. Et elle t'ennuie, la mouche. Pourtant, elle va pas te manger, elle va pas te mordre, elle va pas... Mais elle t'ennuie, exactement comme le doute, il t'ennuie. Et il te fait pécher. Amalek, il est comparé à la mouche. Mais on va pas parler que d'animaux ce soir. Non, ce n'est pas un cours de zoologie ce soir. Et oui. Non, tout à l'heure, j'ai étudié avec un frère. Oui. Parce que je lui ai jamais trop compris pourquoi tu sais, ce moment-là, les qui sont pas très religieux, ils ont une dent contre nous, tu vois. Alors il m'a dit parce que c'est écrit Kol Israël. Arrivim Zelazé. On dit que chacun a un chélek de Torah. Bah oui, et parce que tu lui montres la vérité. Et toi, tu lui piques sa part, qu'il est énervé, tu lui as piqué. Et tu lui montres sa vérité aussi. C'est sans faire exprès. Et tu lui montres sa vérité aussi. Tu lui montres sa vérité. Donc on n'aime pas la vérité. D'accord? C'est plus facile de vivre dans le mensonge. C'est pour ça que le monde il s'appelle Alma Deshikra. Le monde dans lequel on vit, Alvam Deshikra. C'est plus facile de se laisser porter par les séries, par métro, boulot, dodo, d'aller en boîte. C'est beaucoup plus facile que de te dire, je vais rentrer à la maison, je vais prendre un livre de Torah. Non, c'est plus facile de se mettre devant la télé. Faut être clair, faut être honnête. Donc oui, bien, on parle dans l'absolu, Eliaou. Donc, il faut savoir que je suis tombé sur un Mahamar et je trouvais qu'il était extraordinaire parce qu'il marche très bien avec justement cette période dans laquelle on vit. Et vous savez que dans la Torah, grâce à Dieu, il y a tout ce qu'il faut. Dans la Torah, il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées, mais aussi beaucoup de choses qui sont cachées. Et il y a beaucoup de choses qui nous servent encore au jour d'aujourd'hui, qui nous servent pas encore, qui nous servent tous les jours au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, on lit ça comme une histoire passée depuis il y a plus de 2000 ans, 3000 ans, et de se dire, qu'est-ce que ça va m'apporter aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'apporter cette paracha? Ou qu'est-ce qui va apporter cette idée dans la Torah? Et en fait, ici, on nous parle de Dina. Dina, la fille de Yaakov. Dina, la fille de Yaakov, a marqué qu'elle est sortie, Dina, la fille de Léa, qu'elle a eue avec Yaakov, sortir pour voir les filles du pays. Toute La seule. mode. Hein? Toute seule. Toute seule. Attends, j'ai pas fini. C'est vrai, ça. Shrem, il l'a vu. Shrem ben Hamor, le Chivi, l'a vu. C'était le prince de la terre. Il l'a pris il a été la kidnapper. D'accord? Et il l'a violée. Devant, C'est pas le problème. C'est pas un cours sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Vous allez comprendre pourquoi, quel rapport avec ce que je viens de dire. Parce que je suis pas en train de parler de quelque chose pour parler d'autre chose des 24 000 élèves. Non, c'est pas un cours sur l'Akba Omer aujourd'hui. Et là, il nous dit il y a marqué dans les Teilim, il y a marqué Kol kevoda bat meler pnima. Tout le kavod de la fille du roi, le respect de la fille du roi, c'est où? C'est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus elle va garder sa tsniout, plus elle va garder sa pudeur, d'accord? Et plus elle a une grandeur en tant que fille du roi. On sait que chaque fille d'Israël, elle est appelée fille du roi. Comme les hommes, ils sont appelés les Bnei Israël, les filles d'Israël sont appelées les Bat Shel Melech. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Et il dit en fait que on peut se poser la question, comment alors ça se fait que Dina, elle soit sortie? Dina, c'est quand même la fille de Yaakov et de Léa. Donc, c'est pas n'importe qui. Est-ce que c'est une Bat Melech? Ouais. Yaakov, il a un niveau exceptionnel. Donc, elle a grandi dans une maison remplie de Gdusha. Comment ça se fait qu'elle sort? D'accord? Elle aurait pas dû sortir. Si elle sait ça, qu'il faut rester à l'intérieur, comment ça se fait qu'elle sort? Et en fait, il nous dit, dans Pirkei d'Rabbi Eliezer, qu'elle était assise dans les tentes et elle ne sortit jamais dehors. Qu'est-ce qu'il a fait Shrem? Parce qu'il avait vu. Il l'avait vu et il s'était enflammé pour elle. D'accord? Il avait kiffé tout simplement. D'accord? Il a été autour de la tente et là-bas, il a fait des stands de jeux, des stands de bouffe, des stands comme on voit dans les foires. D'accord? Et il a amené des jeunes filles, donc des jeunes filles non juives,
qui ont été là-bas danser avec des tambourins et avec... Ouais, c'est ça, Metofefet, Batoupim. Ils ont été danser et faire de la musique avec des tambourins. D'accord? Quand elle a entendu cette musique, elle a été interpellée, Dina, par la musique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir qu'est-ce qui se passait. Elle a vu que c'était des jeunes filles. Elle s'est pas dit qu'il y a un problème. Il y a des jeunes filles qui jouent de la musique. Elle est sortie pour regarder. Et c'est à ce moment-là que Shrem, il l'a kidnappée. Il a fait ce qu'il a fait avec elle. Et de là naîtra Osnat, qui sera donc la fille de Dina et de Shrem, qui sera envoyée en Égypte par Yaakov grâce à l'ange Gabriel. Comme ça, il nous dit dans le Midrash. Et là-bas, elle épousera qui? Elle épousera Yosef. Elle épousera Yosef. Donc, elle épousera son oncle. Puisque Dina et Yosef, c'est des demi-frères. D'accord? Jusque-là, c'est la petite histoire. Et il nous dit que le Or HaChaim HaKadosh, d'accord? Il nous dit que ce maasé de Znout là qui a été fait, parce que c'est tout simplement de la Znout, il n'y a pas d'autre mot, je veux dire, c'est pas la peine de le traduire, tout le monde sait ce que c'est. Comment ça se fait? Et il nous dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est pas n'importe qui, Kodesh Kodashim, il a donné des explications sur la profondeur de la Torah, et il explique ici que comment ça se fait qu'il y a ces choses-là, et il dit qu'en fait c'est quand le peuple il sort en dehors, se balader en dehors de son camp, il y a toujours un moment où il y aura des problèmes de débauche. Comment? Comme on l'a vu dans le peuple, dans le désert. Il y a marqué que les Bnei Israël sont arrivés là-bas à Chittim. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué que ils ont vu les Bnot Moab. Et ils ont péché avec les Bnot de Moab. Combien ils vont mourir de cette histoire? 24 000 personnes. Pourquoi? À cause de la débauche. Et il te dit ici, Chittim, ça sous-entend un langage de tioul, de se sortir, de se balader, d'aller à l'extérieur en fait du camp, de sortir des limites du camp. Vous voyez ou pas? Et de sortir peut-être des limites du... Non, là on parle des limites du camp pour le moment. Physique pour l'instant. Physiquement. Ok. Pour le Dina, c'était pas des noms. Bien sûr, il l'a violé. Il a- Oui, Znout, c'est pas Zégorem. ça. Znout, c'est une personne qui se donne pour de l'argent. Non, Ça, on parle pas de zona, on parle de znout. Maaseh znout, c'est un acte de débauche. Non, parce que- Tu comprends? C'est parce qu'elle- J'ai pas dit qu'elle s'est... Non, d'accord, ok, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai pas dit que Dina s'est prostituée. Je parle pas de ça. Voilà. Il n'y a pas de prostitution. Même les Bnei Israël ne sont pas prostitués, Le eux. fait qu'elle est sortie, qu'elle Voilà. est sortie de son- Elle a... Mais c'était parti d'un bon truc, je t'ai dit, c'était que des femmes. Non, mais encore une fois, j'ai pas dit que c'est. c'est... Attends, j'ai pas dit... C'est lui le malade. Mais encore une Il a fois, violé. j'ai pas dit que qu'elle avait fait quelque chose de mal. Je suis pas en train de donner du crédit à Shrem ben Hamor. Je donne pas de crédit Chaz v'Shalom aux violeurs. On parle pas de ça. On explique en fait que, pour le moment, on nous explique dans la Torah que pour garder les fils d'Israël, il faut qu'ils restent dans le camp. Et qu'à partir du moment où les Bnei Israël eux-mêmes, que ce soit les Bnei Israël ou les Bat Israël, sortent du camp, qu'est-ce qui se passe? Ils risquent la débauche, comme on l'a vu dans le désert avec les enfants d'Israël. C'est bon, jusque-là, je me suis fait comprendre? Voilà. Et j'avais pas du tout l'intention de dire que Dina, elle avait cherché la chose. Non. Et en fait, c'est pour ça, quand Dina, elle est sortie, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une sorte d'exploration, une sorte de tioul, d'accord? Et pareil pour les Bnei Israël. Et donc, en fait, quand tu sors, tu risques de tomber dans la débauche. D'accord? Comme on l'a vu de tout temps, avant, comment ça se passait? Les Juifs, ils vivaient dans quoi? Ils vivaient dans des ghettos. Ils vivaient en communauté. Ils vivaient fermés. Et à partir du moment où il y a eu l'ouverture des ghettos, où il y a eu la libéralisation des enfants d'Israël, quand on a dit que par exemple en France, que les Juifs étaient des citoyens comme les autres, Napoléon, qu'est-ce qu'il a dit, Napoléon? Les Juifs sont l'égal des autres citoyens français. Mais qu'est-ce qu'il a dit derrière ça? Il a dit 2 mariages pour 1 mariage. Il a dit, je vous donne 2 mariages juifs et vous me donnez un mariage goy. Napoléon, c'était la clause qu'il a donnée au premier grand rabbin de France. Et le grand rabbin de France, il lui a dit, tu peux crever. D'accord? Voilà. Quand il lui a dit ça en bas, Pas vraiment, mais il lui a dit ça. Il lui a bien fait comprendre. il serait mort. En tout cas, il a pas accepté. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais lu ça une fois, il y a très longtemps, que ce rabbin, il est enterré au Panthéon, il me semble, et qu'au-dessus de sa tombe,
il y a un arbre qui est poussé. C'est le seul arbre qui est là-bas, apparemment. Juste au-dessus de sa tombe. Et c'est un grand sadique. En tout cas, il nous dit ici que aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus besoin de sortir pour voyager. C'est ça, c'est quoi un tioul? C'est une exploration, un voyage, c'est d'aller chercher autre chose que ce qu'on a à la maison. Et il dit aujourd'hui, on n'a plus besoin de sortir pour voir les filles du monde. Les filles du monde, les coutumes étrangères. Aujourd'hui, malheureusement, avec la tikchoret, donc avec Internet, on va rentrer à la maison. Tout ce qui est à l'extérieur, toute la saleté de l'extérieur, on va la rentrer à la maison. Et il dit ici que tout celui qui a un peu d'intelligence, il va faire très attention. Si un tioul une seule fois, donc une exploration à l'extérieur une seule fois, elle a pu faire un tel massacre dans le peuple d'Israël, à Shittim, avec l'histoire des filles de Moab, alors quelqu'un qui a toute la journée Internet ouvert dans sa maison, ça peut être une grande, grande catastrophe. Oui et non, parce que eux, ils ont eu un rapport avec ces gens. Celui qui fait avec Internet, il a encore un rapport. Bah, ça peut être encore pire, il peut avoir des rapports tout seul aussi. Bah si. Bah si. Ben non, et alors, il peut pas faire Zera Levatala? Ah, c'est d'accord. Ah. Mais il peut pas être. Va, si tu veux. Il peut pas être avec eux. Et il nous dit, donc en fait, il nous dit que aujourd'hui, les réseaux et Internet peuvent nous amener jusqu'où? Jusqu'au Sheol. C'est quoi le Sheol? C'est le Gehinam. C'est marqué ici, hein, c'est pas de moi, hein, c'est du Rav Yoram Aberger, d'accord? Si quelqu'un il n'a pas de shlita sur son Internet, il risque de tomber. Et on l'a vu combien de fois? Des pères de famille qui sont tombés pour Internet, des avrechim qui sont tombés avec Internet, des rabbanim qui sont tombés avec Internet, et pas des moindres, je vous assure, hein, qu'ils ont pété les plombs, des choses hallucinantes, des hommes qui ont quitté leur femme pour d'autres hommes, des femmes qui ont quitté leur mari pour d'autres femmes à cause d'Internet. En sérieux, hein, je vous raconte pas de bêtises, hein, c'est des choses qu'on m'a racontées. Et les gens qui m'ont raconté, c'est pas des mythomanes sur Facebook, d'accord? C'est des gens qui sont clean. Et il nous dit, c'est pour ça qu'en fait écoutez bien, la tikchoret, donc tout ce qui est réseau, comment est-ce qu'elle s'appelle en hébreu? Réchet. C'est quoi une réchette? C'est un filet. Elle t'a pris dans ton filet. Elle t'a enfermé dans son filet. Et comment est-ce que ça s'appelle d'aller sur Internet en hébreu? L'igloche. C'est quoi l'igloche? C'est non. Surfer. Non, c'est pas surfer, c'est glisser. Glisser. C'est pas surfer, c'est glisser. Et glisser, c'est quoi? Bah, c'est tomber du haut vers le bas. Donc c'est une descente. Ouais, le surf aussi, hein, Ouais, le surf, si t'es au creux de la vague. Et il te dit ici, le Yetzerara, il va envoyer son filet pour pouvoir t'attraper. Et celui qui va aller, donc surfer, ou, comment on appelle ça en français? Ouais, surfer. Faire la glisha, d'accord? En fait, il donne la possibilité de rester toute la journée avec son Yetzerara. Et en fait, il va lui enlever petit à petit son da'at. Et donc, il sera plus bar da'at. Donc, ça veut dire que tu perds en fait toute notion d'intelligence, de compréhension, de savoir qu'est-ce qui est le bien et le mal. Mais alors, il faut être sans télévision et sans Internet. Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste. Avant, Avant. si tu sors une fois, tu. Non, ils sont sortis une fois. j'ai dit qu'il faut avoir. Elle est sortie, elle a été violée. Alors il faut ni Internet. J'ai pas dit ça. Il faut pas avoir peur de Non. ça. Internet pour faire quoi? Il faut Internet avec une agana. J'ai dit il faut Internet et puis la Gana. Si on en a besoin, d'accord? Si on en a besoin. La télévision, on a besoin. J'ai pas parlé de télévision. J'ai pas parlé de télévision. Moi, j'ai. Tu parles Internet, télévision, Internet. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Internet, tu peux travailler. Internet aujourd'hui, c'est quand même un moyen de travail. C'est quand même un outil de travail. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, c'est pas l'outil de j'ai pas travail. parlé. Mais moi, j'ai pas parlé de télé. Moi, je te parle de la télévision. Non, c'est pas l'outil de travail. On peut s'en passer. Il n'y a pas de télévision. Non. Le Rav Ovadia Yosef, Zichron Livracha, quand il allait dans les maisons, il y avait une télé, d'accord? Il faisait enlever la télé, et quand il enlevait la télé de la maison, il tapait sur la télé et il disait c'est de la Avodazara, c'est bien, vous avez enlevé la Avodazara de votre maison. Comme ça, il disait. Bien sûr, il a bien raison. Mais- Il disait aussi celui qui rentre dans une synagogue avec un téléphone Chacham,
Il a rien à faire dans la synagogue. Il n'a rien à faire dans la Il a synagogue. rien à faire dans la synagogue. C'est pour ça qu'il faut se mettre C'est rentrer à la Vodazara. en mode avion. D'accord? Ou tu l'éteins ou tu te mets en mode avion. D'accord? Et donc, Normalement, ils viennent tous écouter, quoi, maintenant. et donc, en fait, le Yetzer Hara va te faire perdre tes repères, en fait. Parce qu'on le voit, on voit bien, on le sait bien, aujourd'hui, la glisha sur Internet, ça devient une addiction. C'est pas seulement un moyen de travail, malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est un passe-temps à 100%. C'est-à-dire que leur vie, elle tourne autour de qu'est-ce que le type, il va mettre sur le réseau. Alors l'autre, elle a fait une tarte, au lieu de la manger, avant de la manger, elle va d'abord la montrer à ses copines sur les réseaux. Si ses copines, elles disent « Ah, elle a l'air un peu trop cuite », qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de la manger, elle va l'acheter. Et elle va en faire une autre pour qu'elle soit encore plus belle. Absurde. Les gens se réfèrent au like, les gens se réfèrent à des influenceurs. Comment est-ce qu'on peut se mettre dans les mains des influenceurs ou des influenceuses? Je veux dire, franchement, il y en a une qui est très connue en France, elle s'appelle apparemment Nabila. D'accord? Ouais, c'est ça. J'ai entendu parler une fois, mais comment est-ce qu'on peut être influencé par ça? Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Je veux dire, elle n'a pas de cervelle, ils ont oublié de lui mettre à la naissance. Je veux dire, faut pas abuser. Je veux dire, aujourd'hui, les gens qu'on prend comme exemple, c'est les gens qui font les trucs là, débiles là, les Marseillais, les Marseillais, je sais pas quoi, les trucs du cœur. Et franchement, s'ils arrivent à faire 2 syllabes et 2 consonnes, c'est beaucoup. Moi non plus, je suis pas branché, mais je regarde un petit peu les informations pour savoir dans quel monde Non, je sais pas c'est quoi. on avance. Déjà cité, quand même. Moi non plus, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Je sais pas, il est en train de. Mais je veux dire, non, Il médite. je me renseigne, je vous explique. Comme je me renseigne pour savoir ce qui se passe autour de nous, parce que de parler, de donner un cours de Torah et qu'on peut pas définir ce qui se passe autour de nous, et que tu peux pas parler dans une réalité qu'on vit, pour moi c'est un peu compliqué. C'est vrai que rapporter des versets, mais si tu n'arrives pas à les mettre en application en 2002 de l'Irvulker, à quoi ça sert? C'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées, c'est pas c'est sympa, c'est du beau moussard. Non, faut que ce soit clair, faut comprendre. Comment est-ce qu'on peut être influencé par des demeurés? Comment est-ce que aujourd'hui les gens les plus populaires, c'est les youtubeurs? Franchement, alors qu'on voit la sagesse qu'il y a dans la Torah, on voit la sagesse qu'il y a dans nos rabbanim. Comment est-ce que le Chazon Ish, Zichrono Livracha, il était capable de dire aux médecins comment faire une opération chirurgicale très dangereuse, alors que lui-même n'a pas étudié la médecine. Et que les 2 médecins qui sont venus le voir, c'est une histoire vraie, hein, les 2 médecins qui sont venus le voir pour lui demander de quelle façon opérer la personne, écoutez bien, hein, c'est une histoire vraie, hein. 2 médecins sont venus le voir, hein. Un il voulait faire comme ça et l'autre il voulait faire comme ça. D'accord? Le Chazonish il les écoute, il leur dit c'est ni comme toi et c'est ni comme toi. Écoutez bien, c'est pas fini. Le Chazonish, il prend un papier, il écrit tout ce qu'il faut faire, d'accord? Ils étudient la proposition, d'accord? Ils font l'opération du médecin, ils font l'opération du Chazonish, et après l'opération, les 2 médecins, ils viennent dire au Chazonish, si le premier dit si on avait fait comme j'avais dit, elle serait morte, et le deuxième dit si on avait fait comme j'avais dit, elle serait morte. Il n'y a que votre solution qui était capable de la faire. Comment ils font? Non, on va demander à Nabila comment il faut faire une opération. Franchement. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre de là? C'est que le Yetzer Hara aujourd'hui il est partout. Il rentre à l'intérieur de nos maisons. Il rentre dans nos limites. Et il attaque tout le monde. Il attaque nos enfants. Il attaque les femmes. Il attaque les hommes. Et souvent, dans des petites choses qu'on n'a pas l'impression que c'est grave. Combien moi j'ai entendu non mais c'est rien, je parle avec une ancienne copine de classe. Oh, je fais la Mais elle a divorcé. Elle a divorcé il y a 3 mois. Et elle se sent très seule. Ah. Bah c'est un comment on appelle ça? C'est un boulevard. C'est un bon début, ouais, c'est un boulevard qui s'ouvre. Non, mais tu comprends, c'est juste mon collègue, il m'a juste offert un café. Ouais, et il me parle de Torah. Tu te rends pas compte, il me parle de Torah. Waouh, c'est génial. Mon mari il dort quand je rentre, lui il me parle de Torah. Ça s'appelle, comment il s'appelait le truc, caméra café? C'est le début de la descente. C'est le début de la fin, c'est la glisha. Internet, non, attends, je rentre. Il y avait un dessin comme ça. Ils avaient fait un livre en hébreu comme ça, sur les dangers d'Internet. Et il y a un môme, donc tu le vois avec sa kippa, avec les papillotes, avec la chemise blanche, le pantalon noir. Et il dit à son père, papa, regarde, j'ai un exposé pour l'école. S'il te plaît, donne-moi 2 petites secondes ton téléphone Racham pour que je puisse regarder quelque chose.
et le père il lui donne. Et juste après, il y a une autre image en dessous et on voit le petit, il a plus les papillotes, il a plus de kippa. Et en fait, il a un smartphone dans les mains et il est relié à la. Vous savez, le fil du smartphone, en fait, il est relié à son bras comme une perfusion. Et en fait, il n'y a pas que les religieux qui le disent. Combien d'images on voit sur les réseaux qui tournent comme ça, que le smartphone c'est une dépendance, que la glitch internet elle est très dangereuse et qu'aujourd'hui on s'oublie sur notre écran. Et l'écran, c'est bien, mais c'est que virtuel, c'est pas une réalité. Ça sert beaucoup, Baruch Hashem. Ça sert énormément, diffuser les cours de Torah. Ça sert, Baruch Hashem. Quand on est, combien on est aujourd'hui? On compte pas quand on est. Non, quand on est, on compte pas, mais on est même pas minyan, d'accord? Et quand on sait qu'après ça, Baruch Hashem, le cours est vu par plus de 300 personnes, ça sert Internet. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Et adaat tov, écoute bien la famille, et adaat tov vara, avec un bouton, d'accord? Vous savez, sur le clavier Apple, il y a quoi? Il y a une petite pomme. Oui? Qui représente le Etzadat, la pomme mangée, la pomme croquée, c'est quoi? Ah, oui. C'est le symbole de Etzadat Tovara. Donc tu cliques. Tu as aussi le téléphone de Apple. Oui, aussi. Bref, on va pas faire de la pub pour Apple ce soir. Non. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit Apple, que ce soit, on s'en fout, je veux dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un bouton, un clic de souris aujourd'hui, tu peux découvrir le monde. Tu peux découvrir des choses magnifiques. Tu peux avoir des cours de Torah. Tu peux découvrir des nouveaux rabbanim. Tu peux te renforcer. Et de l'autre côté, tu peux te défoncer. Tu peux tomber et tu peux pas tomber, tu peux chuter même dans les profondeurs de la débauche, de la perversion, de l'horreur. Je veux dire, l'horreur, puisque non seulement il y a l'internet, donc ça c'est la partie dévoilée de l'iceberg, mais il y a aussi le darknet, et ça c'est encore pire. Le darknet c'est la partie basse de l'iceberg, la partie obscure. Tu connais le côté obscur de la force? Je suis ton père. Celui-là, et ben en fait c'est le darknet. Tous les interdits. Et sur le darknet, en fait, c'est tous les interdits qui sont interdits d'être publiés sur internet. Les armes. Tu peux acheter des armes, tu peux commander un tueur à gages, tu peux commander un esclave. Oui, tu peux acheter de la cocaïne, tu peux acheter de l'héroïne. La cocaïne, tu as sur le SMS. Ouais, mais bon, tu comprends, je parle pas d'un peu de voilà. Bref. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre que dès le moment où tu baisses ta garde, c'est ça que je voulais en venir, dès le moment où tu baisses ta garde par rapport au début du cours, dès le moment où tu baisses ta garde, dès le moment où tu laisses rentrer l'Yetzerara, dès le moment où tu as un tout petit moment où tu as ouvert un peu la porte, c'est fini. Il s'infiltre comme un vent. Le Yetzerara, il vient pas comme un bourrin, c'est pas le Hulk machin qui rentre et qui va venir et qui va te défoncer la tête. Non, non, non. Il vient doucement, sournoisement, il va rentrer, il va te mettre une idée dans la tête. Tiens, si aujourd'hui tu te laissais aller à regarder un truc un peu bizarre, tiens, si tu vas écouter, non, va pas écouter un cours de Torah, va écouter n'importe quoi. Tiens, aujourd'hui, ce serait bien que tu passes par cette rue dégueulasse plutôt que par la rue normale. Il te donne un petit, mais il te dit pas va voter. Il dit passe par là-bas au lieu de passer par là. Et à partir du moment où tu as commencé à passer, eh ben, il envoie sur toi sa réchette, donc c'est filé, et après il te tire comme les poissons dans la mer. Et pourquoi les poissons ils vivent dans la mer et quand tu les sors de la mer ils meurent? Mais pourquoi on a dit chez les roches les anaves avec la tête de poisson à Rosh Hashanah? Parce qu'on est comme les poissons, si on n'a pas de Torah on est mort. C'est la même chose si on n'a pas l'eau de la Torah, l'eau de vie, Maïm Chaim, on est mort aussi. Donc c'est exactement la même chose avec la Torah et le Yetzirah. Donc c'est pour ça que bien qu'on soit content de ce qui s'est passé Baruch Hashem aux élections, il faut quand même être sur nos gardes. Il faut comprendre que ne pas donner au Yetzirah le moyen de nous infiltrer. Voilà, et malheureusement aujourd'hui il y en a beaucoup d'infiltrés, et ça commence à être dangereux. Alors il faut savoir que, je rentre pas dans la polémique, excusez-moi, je rentre pas dans la polémique de savoir si Gad Elmaleh il se convertit ou pas converti, d'accord? Pour moi, je laisse tomber ça, parce que si c'est vrai, je veux juste une parenthèse, si c'est vrai c'est un drame, et si c'est faux c'est un gros coup de com'. Voilà. C'est un mauvais coup. Non, c'est un film, je crois qu'il Non, je sais pas, c'est pour ça que je dis. C'est un film Si c'est vrai, écoutez, il a pas fait. non, Oui, écoutez, si c'est C'est vrai, ce que j'ai lu, hein. écoutez, aujourd'hui, il y a une grosse histoire en quoi que, je voulais pas en parler, bon, que Gad Elmaleh, il se convertit
au christianisme. Ou pas, qu'il n'a pas encore fait le pas, mais que. Non, mais qu'il est dans, il est dans un. Non, c'est pas le problème, qu'il est dans un talir, qui subventionne Lourdes, qu'il a une Vierge Marie dans sa chambre, qu'il étudie le catholicisme, qu'il va à l'église. Bref, il n'est pas encore converti, mais en fait, qui vit une vie de catholique. Bref, ce que je veux dire, c'est que si c'est vrai, pourquoi c'est un drame? Après, chacun fait ce qu'il veut, il aura des comptes à rendre avec Akadosh Baruch Hu. Il est public. Parce qu'il est public. Et parce qu'en fait, beaucoup de gens l'aiment. Donne l'exemple. Mais même s'il restera toujours juif, il donne un exemple. Et ça devient un missionnaire juif. Et c'est les plus dangereux, les missionnaires juifs. D'accord? Puisque le premier, il était quand même juif, hein? D'accord? Bref. Bon, il a mal terminé, j'espère qu'il finira pas comme ça, hein. Et si c'est faux, c'est un coup de com' qui est un petit peu bas, je trouve, pour ça. Qui n'est pas catholique. Voilà, qui n'est pas très catholique. Bon, bref, on referme la parenthèse. Maintenant, Tu travailles pour dire des bêtises, toi. Au Brodeur. vous savez que dans Pas de moi, j'ai eu. la Torah, il y a beaucoup de personnages. C'est comme dans un, les Havdil, bien sûr, comme dans un film. On a une histoire qui est racontée, parce que quelque part, c'est une histoire, on est d'accord? Avec les patriarches, la création du monde, la beauté de la création du monde. C'est toute une histoire, bien sûr, qui n'est pas romancée, c'est pas les feux de l'amour, c'est pas raconté non plus comme quelque chose de banal, c'est vraiment la Torah. Mais on a dans cette Torah des personnages principaux qui sont en avant dans la Torah, qui sont importants, et on a des personnages secondaires. Et en prenant le texte de but en blanc, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces personnages secondaires? Franchement, qu'est-ce qu'ils m'apportent? Est-ce qu'ils ont une raison d'exister dans la Torah? Puisqu'on sait que la Torah, c'est une prophétie. Si la Torah est une prophétie, d'accord, je comprends qu'on mette les personnages principaux. On met Abraham, je comprends. C'est le premier des patriarches. Israël, je comprends. D'accord? Noah, allez, je comprends parce que c'est lui qui a sauvé l'humanité, de lui, il va venir le monde. Je comprends. D'accord? On met Yosef, puisqu'il a nourri le monde pendant 40 ans, il est devenu roi du monde, et puis il a permis aussi la suite de Béréchit avec l'exil en Égypte. D'accord? Qu'on me parle de Moshe Rabbeinu, je pense que c'est la moindre des choses. D'accord? Aaron aussi. Bref, il y a les personnages principaux. D'accord? Et franchement, qu'est-ce qu'elle a besoin, la Torah, de nous parler de Lot? Qu'est-ce qu'elle a besoin de nous parler d'Agar? D'accord? Lot, c'est le beau-frère et le neveu d'Abraham. Ok, alors, dis-moi, il est parti avec son neveu et shalom à Israël. Agar, bon, c'est la servante de Sarah. D'accord? Elle lui donne en mariage à Abraham pour qu'il ait un gosse. D'accord? Ça s'appelle, en français, ça s'appelle comment? Une mère porteuse. D'accord? En général. C'est pas si secondaire, cela. Non, mais, attends, en général, la mère porteuse, c'est pas. Ouais, bon, elle a fait son. Voilà, tu la payes et Oui, voilà. La mère porteuse de Abraham. Oui, non, mais t'es d'accord qu'en général, d'accord, un couple qui va utiliser une mère porteuse aujourd'hui, je pense que ça se passe comme ça. En général, d'accord, elle est payée pour ça. Une fois que le bébé arrive, il lui donne le reste de l'oseille et shalom Israël, non? Je sais pas, je pense que ça se passe comme ça. Il va pas la faire venir à la maison, elle va pas vivre avec eux, c'est pas un couple à trois, quoi, je veux dire. C'est une mère porteuse, d'accord? Donc, à quoi ils servent? Il y a bien une raison dans la prophétie. S'ils sont marqués dans la Torah, il n'y a pas une lettre en plus, en trop dans la Torah. À tel point qu'on te dit même un yud en plus, c'est pas cachère. Un yud, même un code de yud en plus, c'est pas cachère. Alors quoi? On te rapporte des personnages secondaires. Alors si on te les rapporte dans la Torah, c'est pas du Midrash, c'est de la Torah, tu parles bien. Dans le Midrashim, on a des tonnes de personnages secondaires. Ça c'est normal puisque on va un peu faire une digression de la Torah pour pouvoir expliquer un peu comme un conte. Le Midrash c'est un petit peu le conte de la Torah, d'accord? Mais la Torah même, je vous parle de l'écriture, donc je vous parle du... Vous n'êtes pas réveillés ce soir. Du Sefer Torah. Il y a marqué noir sur blanc dans la Torah, d'accord? Et Abraham, il est parti de sa maison avec Lot, son neveu. Lot ben Achiv, non, son neveu. Et on va suivre Lot, et Lot, il va en Égypte avec Abraham, et Lot, il se dispute avec Abraham, et Abraham, il va aller faire la guerre pour sauver Lot. Et Abraham, on va lui dire qu'il vit à Sodome, et là-bas, l'ange, il va aller sauver Lot. Ouais. Tout ça pour un personnage secondaire, ça en fait quand même beaucoup d'histoires. Et Agar, elle est dans la maison, c'est une servante. Non mais écoutez bien l'histoire quand même, hein. C'est une servante, mais elle parle avec un ange. D'accord? L'ange, il vient la voir et lui dire, tu vas avoir un fils qui s'appelle Ishmaël. Non mais franchement, c'est terrible. Tu vois, dis la femme de ménage,
Elle parle avec les anges toute la journée. Déjà toi du mal. Voilà, c'est la princesse de. D'accord. Oui, mais elle était servante. Il y a marqué la servante de Sarah. Et alors? Non, c'est pas la fille du roi. Excuse-moi. Non, parce qu'elle a choisi. Elle était princesse en. Non, c'est pas elle. C'est son père. Il a dit, je préfère qu'elle soit servante dans ta maison que tu fasses dans ma maison. Voilà. C'est pas le problème. Mais dans. Écoutez bien. N'oubliez pas que on est obligé de vulgariser un peu ce qu'on dit pour que ce soit plus simple, d'accord? On rentre pas dans tous les niveaux. Sinon, c'est pas un cours d'une heure et quart, c'est un cours de quelques mois, d'accord? Bref. Alors, il faut savoir que on va commencer par Agar et on va après passer à Lot. D'accord? On peut pas faire tous les personnages secondaires, c'est impossible, d'accord? Et vous savez que j'avais lu pour faire une petite parenthèse, j'avais lu un jour un article qui disait que, vous savez, à l'époque de l'Égypte antique, enfin pas de la Nouvelle-Égypte, l'Égypte antique, à un moment donné, on a eu une révolution dans l'Égypte antique. On a eu une sorte de monothéisme en Égypte. Vous êtes au courant de ça ou pas? Le roi, il s'appelait Akhenaton. Akhenaton, il a décidé qu'il n'y ait plus tous les dieux d'Égypte, qu'il y avait un seul dieu, et c'était le dieu du soleil. Et j'avais lu un article à l'époque où il disait qu'il y a une marloquette à savoir combien de temps Abraham il est resté en Égypte. Alors quand on les lit dans la paracha, il est resté un jour en fait. D'accord? Une nuit et un jour en fait. On a l'impression qu'il est resté 24 heures en Égypte. Et en fait, il y a un Midrash qui dit qu'il est resté de 3 à 6 mois. Non, c'est pas un Midrash, c'est une Gemara qui dit qu'il est resté de 3 à 6 mois. D'accord? Et j'avais lu dans ces articles qui pensaient que, en fait, Akhenaton, c'était Abraham. Parce qu'il avait mis en place le Dieu unique. Vous voyez le niveau ou pas? Et il y a d'autres choses aussi sur Yosef Hatzadik, c'est impressionnant. Un goy. Hein? Un goy, comment ça s'appelle? Est-ce que c'était pas un nom? J'ai dit c'était une parenthèse. Est-ce que c'était pas un nom égyptien? C'est possible aussi. Ça veut dire quoi qu'il était goy? Qu'est-ce qu'on en sait? Comment s'appelait Yosef en égyptien? Saftat Panea. Il s'appelait pas Yosef. Il avait un nom égyptien. Donc on voit bien qu'il y avait aussi Yosef qui est devenu roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Donc c'est pas incohérent. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'était une parenthèse. Maintenant, on a Agar. Hein? Agar. Sarah, elle est stérile. Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfant parce que non seulement elle est stérile, mais elle n'a pas de matrice. Donc c'est clair qu'elle ne peut pas avoir de gosse. Ok? Alors le pourquoi du comment, vous le savez ou pas? Vous savez pourquoi elle n'a pas de gosse? Hein? Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant? Sarah, elle doit être la matrice première du peuple d'Israël. Sarah Emenu, elle vient d'une famille d'idolâtres. N'oubliez pas que tout le peuple d'Israël, il vient d'une seule et même famille. La même. Puisque Abraham, Haran, d'accord? Ils sont frères ou pas? Abraham et Haran, c'est des frères. Haran, il est mort dans la fournaise à Ur-Kasdim. D'accord? Qui c'est ses enfants? Lot et Sarah. Avec qui se marie Sarah? Avec Abraham. C'est la même famille, Terah. Donc c'est la même famille qui va donner. Où est-ce qu'elle va envoyer Rivka? Rivka, d'où elle vient? Rivka, c'est la fille de Bethuel, d'accord? De la famille de Abraham. De qui elle est? De qui est-ce qui va épouser Yaakov? Rachel et Léa, c'est qui? C'est ses cousines. C'est la même famille. C'était tous des idolâtres. Tous. Terah, c'était. Attends, Terah, c'était le patron. Terah, il avait une boutique d'idolâtrie. D'accord? Vous connaissez tous l'histoire avec. Il a tout cassé. D'où? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit Terah Abraham quand il a tout cassé? Vous connaissez pas cette histoire? Le Midrash, il nous dit. Terah, il lui a dit. Et quand il est arrivé, il a dit. Qu'est-ce que c'est ce balagan? Il a dit, bah, c'est la grande, elle a tué tout le monde. Il lui a dit, qu'est-ce que tu me racontes? Elles n'ont pas de bouche pour se parler, elles n'ont pas d'oreilles pour entendre, elles n'ont pas des yeux pour voir. Terah, il lui a dit ça s'appelle les 3 singes. Vous les connaissez, les 3 singes ou pas? Écoute ce que tes paroles. Écoute ce que tes paroles ont dit. Et on dit que Terah, à la fin de sa vie, il a fait teshuva justement pour ces paroles-là, et qu'il se réincarnera en Iyov. Il a fait, tu vois, qu'il a donné son fils au roi pour qu'il. Après, on dit qu'il est parti, après qu'il est parti de Ur-Kasdim, il est parti à Haran. Il était avec lui, regarde bien là-bas, tu vas dans le Passouk, il est parti à Haran, Terah. Pourquoi il est parti à Haran? Il s'est sauvé de Nimrod, comme c'est dit le Midrash. Bon, il y a plein d'explications. Il va se réincarner en quoi? En Iyov. Qu'est-ce que c'est un Iyov? Non, Iyov, c'est quelqu'un. C'est quoi un Iyov? C'est pas une créature bizarre.
T'as trop vu Harry Potter, toi. C'est quoi Iov? Qui c'est Iov? C'est le petit bonhomme, c'est comme le Hobbit Jouflu. Il a Hobbit Jouflu. Non, non, Iov, c'est quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il sait? Mais tu connais pas Iov? Non. C'est l'histoire d'Iov, c'est dans c'est un livre entier. C'est un type, il a eu. Des choses, moi. C'est un type. Il y a un travail, mon pote. C'est un type, franchement. Il a eu que des souffrances. Il a perdu tous ses enfants le même jour, il a perdu toute sa fortune, il a été recouvert d'ulcères, un truc de fou. Tu lis Iov, franchement, t'as juste envie, c'est de pleurer. Voilà. Bref, on continue. J'en étais où? Non. Donc, ah oui, donc Sarah, pourquoi elle n'a pas d'enfant? Parce que Son anniversaire, Iov, je dis Iov. Alors, pourquoi Sarah n'a pas d'enfant? Parce qu'en fait, étant donné qu'elle vient d'une famille idolâtre, d'accord, il faut qu'il y ait un itouk. Il faut qu'il y ait une séparation complète entre l'avant et l'après. Elle est obligée d'avoir quelque chose de surnaturel pour pouvoir donner naissance à Yitzhak. Pourquoi? Parce que si elle continue d'être enceinte comme toutes les femmes, d'accord, donc elle fait qu'une massorette de suivre la continuité de sa propre mère. Mais si elle est stérile et qu'elle n'a pas de matrice, donc si elle tombe enceinte, c'est que c'est vraiment un miracle. Donc c'est au-delà de la nature. D'accord? D'accord? C'est Khadash complètement. Et c'est pour ça que Yitzhak, il s'appelle Yitzhak. C'est pas parce qu'elle a rigolé qu'il s'appelle Yitzhak. Yotze Michok. Il est au-dessus de lois de la nature. Des lois de la nature. D'accord? Alors on continue. Sarah, elle voit qu'elle n'a pas d'enfant. Et Dieu, il a promis à Abraham, tu auras une grande descendance. Elle lui dit, écoute, regarde. Il y a ma servante, prends-la pour femme et fais-lui un bébé. D'accord? Fais-lui un bébé. Et de là, Yibané, il y a marqué Yibané, on construira de ça. Pourquoi il lui a pas dit va enfanter? Yibané. Les mots sont très importants dans la Torah. Construire. Et là, alors vous connaissez tous l'histoire. Non, de Hagar. Hagar, elle commence à faire la belle. Ah, regarde, moi, une seule nuit avec Abraham, je tombe enceinte. Toi, ça fait 90 balles que t'es marié avec lui. Tu tombes pas enceinte, ça veut dire que tu es une fausse tzadékette. C'est-à-dire que la vraie tzadékette, c'est moi. Et là, après, on a l'histoire de l'ange. Ça s'est passé comme ça? Eh ben non. Eh ben non. C'est faux. Yaakov, Abraham Avinu, il s'appelle Avram. Vous êtes d'accord avec moi? Et Avram, donc c'est le père de Ram, nombreux. Il va devenir Avraham, le père de multitudes de nations. Et on va lui rajouter le « et » qui est le nom de Dieu. Mais il faut savoir que qui est-ce qui a eu Ishmaël, Avraham ou Avram? Avram, il était circoncis ou il est incirconcis? Donc c'est Avram, l'incirconcis, qui donne naissance à Ishmaël. Et c'est... Attends, j'ai pas fini. Oui, et c'est Avraham, le circoncis, qui donne naissance à Yitzhak. Déjà, c'est bizarre, non? Il y a quelque chose de différent. Donc, pourquoi il y a besoin de faire ça? Sarah Imenu, elle est quoi? Sarah Imenu, elle est prophétesse. Oui ou non? Donc, elle voit ce qui va se passer dans le futur. Sarah Imenu, elle sait, hein? Pas toujours. Sarah Imenu, elle sait que, c'est pour ça que Dieu lui dit, tout ce qu'elle te dira à ta femme Sarah, tu l'écouteras. D'où, écoutez, vos femmes. Je sais qu'il n'a pas aimé. Elle me regarde pas, Eliaou. Alors écoute, elle me regarde jamais. Écoutez bien. Et Sarah, elle sait que comme elle n'a pas de matrice et que Dieu lui a promis de donner le peuple d'Israël par le biais d'Abraham, elle ne sait pas si c'est elle ou pas elle. Mais elle sait qu'Abraham, il doit lui aussi se purifier de quoi? Il doit se purifier aussi de son ascendance, de Terach, de toute sa famille, de tout son makor, ses racines. Et donc, Abraham, l'incirconcis, va aller avec Hagar. De là, elle va tomber enceinte le premier soir. Mais il y a marqué qu'elle l'a regardée, elle lui a mis l'œil. Le Midrash, il nous raconte que, ou le Zohar ou le Midrash, je ne me souviens plus exactement, qu'en fait, à ce moment-là, Hagar, elle a fait une fausse couche. Donc ça ne peut pas être Ishmaël. Et qu'après, elle est retombée une deuxième fois enceinte, et c'est à ce moment-là qu'elle est partie au puits et qu'elle a rencontré l'ange. Pourquoi elle a eu besoin de faire une fausse couche? Sarah Imenu, elle sait que
que Abraham il doit se purifier. Donc il va utiliser Agar comme réceptacle qui est une fille d'idolâtre, qui est idolâtre elle-même, d'accord, pour envoyer sa semence. Parce qu'il faut savoir que où est-ce qu'elle se trouve la semence de l'homme? Ici, au-dessus de la nuque. C'est de là que partent les terminations nerveuses de la semence de l'homme. Et la semence de l'homme, tout le monde sait que c'est quoi? C'est son essence. Son essence. Donc l'essence d'Abraham Avinu, elle se trouve là, il faut la nettoyer, il faut la purifier pour pouvoir donner naissance au Ham Israël. Pour purifier le Ham Israël, on doit faire sortir toute la Zohama qui se trouve dans Abraham Avinu. La Zohama, c'est quoi? C'est toute l'énergie négative, toute l'impureté d'Abraham. D'accord? Zera Levatala s'interdit. Pourquoi il y avait des impuretés? Pourquoi? Parce qu'il vient d'une famille impure. Il est Ben Nida, Abraham. Il est Ben Nida, n'oubliez pas. Ok. Il y a eu ce rapport pour faire un enfant. Ouais. Donc c'était pas Zera Batala. Non, j'ai pas fini. Justement, il ne faut pas faire les Zera Levatala. Il va aller avec elle pour avoir un enfant. Mais il faut qu'il soit complètement purifié. Sarah et Menou, comme ça, il nous raconte. Alors, je ne sais plus si c'est Midrash Zohar, ne me prenez pas au mot, d'accord? Mais c'est une étude que j'avais étudiée il y a 5-6 ans au moins. Donc, m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Et elle voit, par inspiration prophétique, au moment où Agar elle tombe enceinte, elle voit en fait que le oubar qu'elle a en elle, le fœtus qu'elle a en elle, il est moitié bon et il est moitié mauvais. Donc s'il est moitié bon et il est moitié mauvais, il y a un problème. Parce qu'il n'est pas complet dans les nettoyages d'Abraham Avinu. Là, elle lui met l'œil, elle perd le bébé. Et là, elle va lui faire un tsar de fou. Et elle va devoir quitter la maison. Elle va aller au niveau du puits Agar. Qui est-ce qu'elle rencontre là-bas? L'ange. Oui. Qu'est-ce qu'il lui dit, l'ange? Tu vas aller tu vas retourner, tu vas avoir un enfant. D'accord? Et cet enfant, il s'appellera Ishmaël. Donc, qui est-ce qui donne le nom d'Ishmaël? C'est Dieu. C'est Dieu, par rapport à l'ange. D'accord? Mais il lui dit quoi encore? Bon, d'accord, il lui a dit, tu vas avoir un fils, tu l'appelles Ishmaël, envoie un merci. Non, ça ne s'arrête pas là. Et il lui dit, et cet enfant-là, il va être Péré Adam. Péré Adam? Ça veut dire quoi, Péré Adam? Sauvage, homme. Attends, excuse-moi. Comment il s'appelle, Tarzan? Un homme sauvage. D'accord? Un homme rustre. Un homme bête. Tu dis pas un bête homme. Oui ou non? Donc l'adjectif, il est placé où normalement? Après. Donc comment ça se fait que chez Ishmaël, il est placé avant? Dans la Torah, c'est pas simplement un midrash. La Torah l'appelle Péré Adam. Le Péré Adam, le sauvage. Avant d'être un homme, c'est un sauvage. Pourquoi? Parce qu'il est totalement impur. Et il va faire le tikkun de l'idolâtrie par rapport à Abraham qui vient faire le tikkun de Adam Arishon pour la faute de l'idolâtrie qu'a fait Adam Arishon. D'accord? Puisque il va être quoi? Ishmaël, avant de faire Teshuvah, il va être idolâtre. C'est pour ça que Sarah va le renvoyer. Donc à partir du moment où il est complètement impur, elle peut revenir à la maison. Donc elle peut donner naissance à Ishmaël. Ishmaël, c'est la psolète d'Abraham. Comme ça, ils nous disent nos sages. Ishmaël, c'est les déchets de l'impureté d'Abraham. Pourquoi mon Dieu il a donné à ce Ishmaël un grand peuple? Attends, j'ai pas fini. Des milliards. J'arrive. J'étais sûr qu'on allait me dire ça. Et 2 fois qu'il Je n'étais pas sûr que j'allais venir. qui perce. Comment tu as dit là? L'absolète? Oui, puisqu'il a eu une première fausse couche. La deuxième fois, c'est une prophétie. La deuxième fois, c'est une prophétie, ça vient du ciel. La deuxième fois, ça vient du ciel. C'est l'ange. L'ange, il fait pas ce qu'il veut. Il s'est pas dit un matin, tiens, aujourd'hui, tu sais quoi? Tiens, quelle heure il est? 10h30, tu vas aller voir Agar. Lui dire, tu vas voir un gosse, tu vas l'appeler Père Adam. C'est Dieu qui décide. C'est plus une prophétie. C'est qu'il n'y a pas eu depuis John Aben. Non. Puisqu'il y a eu une fausse couche. Il y a une fausse couche, oui, effectivement. Mais en même temps, j'ai passé ma pilule la veine vu que c'était pas très juif tout ça. Bref, on continue ou pas? C'est ce qu'il y avait. Hein. Et donc, il s'appelle, comment? Ishmaël. Et l'ange, il lui dit, parce que Dieu, il a écouté ta souffrance. Attends. Ishmaël, c'est au futur. Merci. Ishmaël, c'est au futur. Donc, il aurait dû s'appeler comment? Bah, Shamaël. Shamaël, Dieu, il a écouté. Pourquoi il s'appelle Ishmaël? Sarah, elle a fait souffrir Agar. Oui ou non? Et Dieu, il est Mida Keneged Mida. Et Dieu, il a dit, comme la souffrance, elle a eu, les enfants, ils souffriront par tes enfants, à Ishmaël. Mais il a dit que, à toutes les galouillottes, je donnerai dans votre ennemi, celui qui vous tient en joue, comme ça on dit, la clé de votre libération. Dans combien on a de galouillottes?
officielles, on en a 4. D'accord? Qui s'appellent Babylone, Nebuchadnezzar. Ensuite, c'est Paras, donc la Perse, avec Achashverosh. Ensuite, on a la Grèce. D'accord? La Grèce, c'est Yavan avec Antiochus. D'accord? Et la 5e, il s'appelle César, Abbé, Jules, Rome. Et on dit que c'est la dernière galoute. Et en fait, quand on va regarder le Nar, là-bas, il y a le songe de Daniel, prophète Daniel. D'accord? Et là-bas, il rêve d'un truc assez violent. D'accord? C'est une espèce de monstre qui est fait en acier, qui est fait en étain, qui est fait en or. Un truc assez bizarre avec une grosse bouche et des grandes dents. Ouais, non, c'est pas de moi. Tu peux aller les lire. Hein. Transformer. Pire qu'un Transformer. Encore Transformer, franchement, ils n'ont pas réussi à faire aussi bien que Daniel. Un truc horrible, tu sais quoi? Et avec des cornes sur la gueule, je sais pas comment appeler ça, d'accord? Et écoute bien, et sur le dernière corne, il y a une toute petite corne, une toute petite corne qui poussait. Comme ça, c'est raconté dans le songe de Daniel. Et cette corne-là, elle a une bouche, d'accord? Et elle n'arrête pas de gueuler. D'accord? Et elle crie tout le temps. Et elle crie quoi? Et elle crie quoi? Elle crie Allahu Akbar. Elle crie Dieu il est grand. C'est la galoute d'Ishmaël. Elle se trouve où? Sur la corne de Édom. La galoute d'Ishmaël, c'est la 5e galoute, qui est dans la 4e galoute. C'est-à-dire qu'on est dans la base de la galoute d'Édom, mais dans la galoute d'Édom, il y a la galoute finale, qui est la galoute d'Ishmaël. Et il va nous crier ce qu'on a besoin de comprendre pour faire venir le Mashiach. Allah Akbar. Dieu, il est grand. Vous avez compris ou pas? Il nous crie quoi les Arabes toute la journée? Nous on dit quoi? Oh bah attends, je vais mettre un petit top, attends, je vais aller en boîte de nuit, attends, je vais aller à la plage, attends, oui ou non? Je vais aller à la marina, c'est... Comment tu t'habilles? Je ne m'habille pas trop, d'accord? Et eux qui nous crient toute la journée, Dieu il est grand, Dieu il est grand. Fais tes chouvas, il nous dit en fait. Baba Salé à Kadosh, pas moi, hein. Baba Salé, qu'est-ce qu'il disait Baba Salé? Il disait... Vous savez pourquoi il y a des problèmes, des problèmes graves en Eretz Israël? C'est à cause de la tsniout des Arabes, des filles arabes. Hein? Quoi? Il y a des problèmes parce que les filles arabes, elles sont tsniout? Oui. Parce qu'en fait, elles sont tsanoua, mais les nôtres, pas trop. Et donc, en fait, ça fait des metkatrigim dans le ciel et ça accuse Israël. Et c'est pour ça qu'il y a des choses très graves qui se passent en Israël. Des morts, des blessés, des choses comme ça. Baba Salé, hein, pas moi. Hein. Bref. Donc Agar, en fait, elle est nécessaire ou elle n'est pas nécessaire? Hein? Oui, non, oui, Agar. Mais bien sûr qu'elle est nécessaire. Donc Agar est nécessaire à la prophétie ou elle n'est pas nécessaire à la prophétie? Elle est nécessaire à la prophétie de la fin des temps. Au moment où ces enfants, ils vont acculer le peuple d'Israël, au moment où ces enfants, ils vont nous pousser dans les retraits. Qui est-ce notre plus grand ennemi aujourd'hui? C'est qui? C'est Ishmaël. Et Ishmaël, il est où dans la Torah? Il est avec Esav. Pourquoi est-ce qu'elle se tient sur la galoute? Pourquoi est-ce que Ishmaël se tient sur la galoute d'Édom? Vous avez jamais posé cette question? Quel rapport entre Édom, entre Esav et Ishmaël? Eh bien, au début, quand Esav il s'est marié, d'accord? Il s'est marié avec des filles païennes de Canaan, d'accord? Et il y a marqué qu'il a trouvé après que c'était pas propre aux yeux de ses parents. Il a été chez qui? Il a été chez Ishmaël, épouser sa fille. Machalat bat Ishmaël. Donc Édom, c'est qui aujourd'hui? C'est Ishmaël aussi. Vous avez compris ou pas? Amalek d'ailleurs. Hein? Il a fait Amalek. Hein? Oui, avec Amalek bien sûr. Amalek. Et d'ailleurs, Non, il on a parle- fait Amalek. C'est de là que Oui, il a eu Amalek aussi. Hein? C'est On de parle là que d'ailleurs descend Amalek. d'ensauvagement de la société française. Je reprends le terme sauvage. Quoi, aujourd'hui? Tu vois, je me suis pas trompé. Hein. Je vous dis, tout ce qu'on est en train d'étudier, faut le vivre au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est marqué dans la Gemara il y a 2000 ans, que tout sera immensément cher, qu'il y aura tout à profusion. Tiens, j'ai encore vu avant-hier des images d'agriculteurs déverser des cajots de tomates, des cajots de pommes. Mais pourquoi? Des œufs? Là, ils vont détruire, je crois, 300 tonnes de choum. De choum? Pourquoi? Ouais, parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre. Alors qu'il y a des milliers de personnes qui meurent de Mais faim. parce qu'ils l'importent de Chine à Voilà. des prix bas. Voilà, alors c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a marqué que tout deviendra cher. Excusez-moi, hein. Et c'est pas en Israël ou c'est pas dans certains endroits, d'accord? On parle en Israël d'une inflation exceptionnelle. On parle en France aujourd'hui
d'une inflation comme jamais on a vu. Là, ils sont en train de faire l'énergie, je sais pas quoi, et tout ce qu'ils font en France pour le Brexit, le machin. Il n'y a pas un endroit où ça va bien. Bref. Donc Agar, elle va nous apporter en fait le remède à la fin des temps. Elle va nous apporter Ishma à elle, celui qui nous obligera à faire Teshuvah, à revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est sa Brit Mila qui va lui donner le droit d'être maître sur le mont du Temple jusqu'à aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, qui est-ce qui a les clés du mont du Temple? C'est qui? Le Wak. Le Waf. Le Waf, c'est quelle marque de chien ça? C'est à cause de Moshe Dayan. Non, c'est pas à cause de Moshe Dayan. Non, ça c'était Hebron. Il lui a donné la clé. Bon, écoutez bien. Bon, alors écoutez-moi. C'est ni Moshe Dayan, c'est ni Beth Yahu, c'est ni, comment s'appelait la femme? Golda Meir. C'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit, vous n'avez pas le droit d'y aller, puisque celui qui monte là-bas, aujourd'hui, il est Chayav, donc tu montes pas sur le mont du Temple. C'est tout. Donc il a dit, si je donne le mont du Temple aux catholiques, qu'est-ce qui se passe? Bah, Avodazara sur le mont du Temple, sur le Kodesh Kodashim, sur l'endroit où il y a la Kedat Israël, il y aurait Avodazara. C'est pas possible. Les Arabes, il y a quoi dans la mosquée à part des tapis? Rien. Donc il n'y a pas d'Avodazara. Des pierres, ouais, mais il n'y a pas d'Avodazara. Donc c'est pas grave qu'ils aient là-bas. Ils prient qui les Arabes? Un seul Dieu. Ils sont monothéistes. Alors que les autres, ils sont le papa, la maman et le cousin. Bref. Il y a une église sur le mont du Temple. Non. Pas au niveau. Oui, pas au centre même, voilà. À la limite. Non mais t'imagines si à la place, non mais t'imagines si à la place, si Chazvé Shalom à la place de la mosquée il y avait une église, tu comprends, ça aurait été autre chose. Sur Even Ashtia, c'est la pierre de fondation du monde. C'est la pierre où il y a eu la Kedat Yitzhak. T'imagines s'il y avait une église là-dessus, Alenu Vela la Fechad, ils auraient dit que Jésus il dort en dessous. Ça aurait été sa maison, laisse tomber. Ça aurait été une galère pour la reprendre. Bref. Ah oui, c'est comme j'ai entendu un truc, je sais plus qui est-ce qui m'a dit ça. I24, il a lancé une cagnotte pour reconstruire le mont du Temple. Ah oui? Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. Depuis quand ils ont le droit de faire ça? Depuis quand on a le droit d'aller reconstruire le mont du Temple? Tant que le Mashiach il n'est pas venu, on n'a pas, puisque c'est lui qui doit reconstruire le mont du Temple. Mais il y en a qui disent que si on fait ce qu'il faut, il viendra plus vite. Mais personne n'a dit qu'il fallait construire. Comment tu construis si t'as pas le droit d'y aller? Oui, C'est non, un problème. En parallèle, c'est-à-dire que Ah, en parallèle, c'est un faisant monde. les préparatifs, Ah, il va venir plus vite. tu es pas au courant. J'étais pas au courant. On le prépare aujourd'hui, on peut le porter. Hein. Ouais, et aujourd'hui, tu sais, hein, j'ai lu un article, les Chinois, ils ont construit un immeuble de 40 étages en 15 jours. D'accord? Donc, à mon avis, s'ils veulent construire le Beth Amikdash, tu fais venir les Chinois, Ah ouais. direct, ils vont y aller en 10 jours. Bref, on continue. Maintenant, donc on a parlé d'Agar. On a compris maintenant le besoin de faire venir Agar dans la prophétie de la Torah. Maintenant, on a ce fameux Lot. Lot, qui est le neveu d'Abraham, le frère de Sarah et Menou. C'est un tzaddik ou c'est un rachat, Lot? Je sais pas, il est parti avec ses deux filles. Non, non, c'est pas le problème. Il a été se péter la Non, non, gueule, je sais pas. c'est pas de ça. Non, on dit c'était un sadique, lui c'est pas un sadique. C'était un tzaddik ou un rachat? Il est né, l'autre. C'est un rachat gamour, Lot. C'est un rachat gamour. C'est pas moi qui le dis, c'est Rashi qui le dit. Rashi nous dit là-bas que, à partir du moment, il y a marqué là-bas que lorsque Lot il s'est séparé d'Abraham quand il y a eu l'histoire avec les bergers, Dieu il est venu la parler à Abraham. Et là-bas, il y a marqué dans Rashi que Dieu il ne s'est pas adressé à Abraham jusqu'à que ce rachat il le quitte. Ça veut dire qu'il puisqu'il peut pas se dévoiler devant un rachat Dieu. Donc ça veut dire que Lot c'était un rachat. Lot c'est un rachat. Nos sages nous disent que Lot c'était pas seulement un rachat, c'était quelqu'un qui était viscéralement pervers, sexuel et qui était un fou de l'oseille. Les deux vices qu'il avait, Lot, c'était l'oseille et les femmes. Et peut-être les hommes aussi. Et pourtant, il était D'accord. sauvé C'était un truc, pour lui, c'était. Voilà. Et pourtant, il a été sauvé de Sodome alors que c'était les deux défauts de Sodome, ça. Justement, Attends, j'y arrive. C'est pas lui Mon qui frère, a- on y vient, on y vient. qui a accepté de J'y prendre- arrive. Alors, J'y arrive. Attends, j'ai pas fini, j'y arrive. Tu vas comprendre. Donc, bon, c'est un rachat, c'est un pervers, c'est un mec qui aime l'oseille, d'accord? Et qu'est-ce que tu as besoin d'être toute la journée avec Abraham? Et viens, je t'amène avec moi en Eretz Kenan. Et viens, je t'amène avec moi en Mitzraïm. Yerusha. Hein? Yerusha. Quel Yerusha? Ah oui, et pourquoi lui il suit? Non, c'est pas Abraham qui. Non, c'est Lot qui le suit toujours. C'est lui qui va être collé à lui au début Oui. parce qu'il lui dit celui-là il va bientôt crever, il est blindé tonton, il va bientôt mourir, il n'a pas d'enfant, c'est moi qui vais hériter. Donc il a un intérêt Lot d'être avec Abraham.
D'accord? Par contre, Abraham, quel intérêt il a de prendre Lot avec lui tout le temps? Franchement, il y a une guerre de 5 rois avec 4 rois. D'accord? Abraham, il sort en guerre, pourquoi? Pour sauver Lot. Mais laisse-le crever. Non, il risque sa vie. On nous dit qu'il est parti avec 318 soldats. D'accord? Et là-bas, dans le Rashi, il y a marqué, non, c'est pas 318 soldats, 318 Gematria, Eliezer. Ils sont partis, lui et Eliezer, ensemble, faire la guerre à tout le monde, et ils ont gagné. Truc de fou. D'accord? Tank, certainement. Franchement, ils y vont tout seuls et ils ont gagné. Attends, Clipet Barzel. qu'est-ce qu'il a besoin de prendre l'autre? L'autre, il envoie ses bergers, allez-y, mangez où vous voulez, de toute façon, la terre, elle m'appartient, puisque moi, je suis le descendant d'Abraham. Dieu lui a dit à Abraham, cette terre, elle t'appartiendra, donc tout m'appartient. Donc il vole, c'est un voleur. Allez-y, faites-vous plaisir. Abraham, il lui dit, laisse tomber. C'est pas la peine. Waouh! Jusqu'à quand? À quoi ça sert? Et on va parler de Lot jusqu'à la semaine prochaine dans la paracha de Vaïra. Et après qu'il parte avec ses filles, d'accord, après la destruction de Sodome, d'accord, on n'entend plus parler. C'est fini. On dit plus rien sur Lot. Plus rien. C'est fini. Ni comment il a fini sa vie, ni où il était s'installer, ni s'il s'est remarié, ni si... On ne sait même pas quand est-ce qu'il est mort. Rien. Comment ça se fait? Alors, on a parlé de Noir après. Non mais Lot quand même, on n'arrête pas d'en parler. Quand il est sorti de là-bas. Si, on nous dit qu'il est mort. Il a fait pousser, On nous dit qu'il est mort. Il a bu lui aussi. Non mais on sait qu'il est mort, on sait qu'il est mort. C'était tous des poivrons. Non mais on sait qu'il est mort. On sait que Noach est mort, d'accord? Tout le monde meurt. Hein. Non mais Lot, il n'y a même pas écrit. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Et Lot était âgé de 100 ans et puis il est mort. Il n'y a rien marqué. Il a eu un rapport avec ses deux filles, Ammon et Moab, et au revoir et merci. C'est tout. Alors quel intérêt d'avoir ça avec lui? Et il faut savoir que Lot, il a plusieurs significations. Lot, c'est celui qui est caché. C'est ce qui est caché. Lot, c'est le parfum. Parfum. Et il faut savoir que Lot, Abraham, lui aussi, il a Ruach HaKodesh. Et il voit ce qui va se passer dans le futur. Abraham, c'est la Sitra d'Egdusha. Abraham, c'est le côté de la pureté, de la sainteté. Et Lot, nos sages nous disent, c'est l'ombre d'Abraham. À tel point qu'on nous dit que Lot, il ressemblait à Abraham. Physiquement. C'est pour ça que, qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre? Pourquoi est-ce qu'ils ont été prendre Lot? Pourquoi est-ce qu'ils ont été kidnapper Lot, les rois? Parce qu'en fait, là-bas, il y avait un roi qui s'appelait Kedorlaomer. Ça? Oui, Kedorlaomer. D'accord? C'était un des rois qui a fait la guerre, ouais, c'est ça. Et en fait, c'était qui, ce roi-là? C'était Nimrod. Et en fait, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller kidnapper Lot. On va le monter sur la montagne, on va le tuer devant tout le monde, et on va dire, regardez, ça y est, Abraham il est mort, il n'y a plus de raison de faire teshuva, maintenant on fait ce qu'on veut, allez, temple de Avodah Zarah, on va s'éclater. Vous comprenez? Et il y a un autre Idiane qui dit que il voulait tuer Lot pour pas que le monde soit sauvé. Hein? Pourquoi Lot il va sauver le monde? Lot il va se sauver de Sédom, il va être dans une grotte avec ses deux filles, il va se bourrer, comme il a dit Eliaou. En quoi il sauve le monde? Il sauve sa bouteille, quoi. Il sauve qui? Il sauve même pas. Il a une disgrâce. Il va avoir des rapports avec ses deux filles. D'accord? La grande et la petite. Il le sait pas, le pauvre. Si, il le sait. Il le sait. Il est pété. Il le sait. Moi, je sais pas comment on peut. La première fois, il le savait pas. La deuxième fois, il le Ça me savait. pété, ça me Mais paraît même si gros. on est pété. Ça me paraît gros. Le truc. Bon, attends, on continue. Ah, ok. Bon, c'est l'histoire. Donc, Lot, c'est l'ombre d'Abraham. Si Lot, c'est l'ombre d'Abraham, ça s'appelle que Abraham, c'est la citra d'Egdusha, on l'a dit. Lot, c'est quoi? C'est la citra Acha. C'est le côté obscur d'Abraham. C'est-à-dire que c'est Zéléomatséaza Elohim. Dieu, il a fait le monde en dualité. Le bien, le mal, le noir, le Yetzirah, Yetzeratov, la lumière, l'obscurité. Donc Lot, c'est la partie d'obscurité d'Abraham Avinu. D'accord? Et on va avoir un chemin qui doit commencer avec Abraham et qui doit être la création d'un peuple. La création d'un peuple pour pouvoir faire un tikkun, le tikkun du monde de la faute originelle. Et pour ça, on va avoir besoin d'avoir un peuple, d'une réception de la Torah, puis d'une galoute, et ensuite une libération finale, qui s'appelle la Géoula, et qui va être donnée par un homme qui s'appelle le Mashiach. Et le Mashiach, vous savez que, quelle qui particularité il aura le Mashiach? Comment est-ce qu'il va savoir si les gens ils ont fait teshuva et ils sont
ils sont méritants pour être sauvés, vous savez ou pas comment? Ou qui ne sont pas méritants. Il va les sentir avec son nez. Hein? Pourquoi avec le nez? Parce qu'en fait, il faut savoir que lors de la faute originelle, tous les sens, ils ont péché. Quand tu lis la Torah, il y a marqué, elle a vu, d'accord? Elle a pris, elle a goûté, d'accord? Et elle a écouté. Elle n'a pas senti. Elle n'a pas senti. Donc le seul organe qui n'a pas été touché par la faute originelle, c'est quoi? Le nez. Comment il s'appelle Lot? C'est un parfum. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Vas-y, l'autre, ça. Le mot l'autre. Lot, c'est un parfum. Ça veut dire parfum. Je crois que c'est de l'araméen. Alors écoutez bien. Lot, c'est ce qui est caché. Lot, il a quelque chose en lui de caché. C'est le côté obscur d'Abraham. Lot, quand il va en Égypte, il se tait. Lot, il part à Sdom. D'accord? Il se sépare d'Abraham. Maintenant, Abraham, il va avoir un fils qui va s'appeler Yitzhak. Yitzhak, il va avoir un fils qui s'appelle Yaakov. D'accord? Et Yaakov va avoir 12 tribus. De ces 12 tribus va naître un enfant qui s'appellera Yehuda. Ok? Yehuda, dans la paracha Vayechi, quand il est béni par Yaakov, il lui dit, et le sceptre ne se retirera pas de Yehuda. Donc la royauté d'Israël, elle appartient à Yehuda. D'accord? Yehuda, il va se marier avec une Kénaanite. D'accord? Elle va mourir. De cette Kénaanite, il va avoir 3 enfants. Le premier, il s'appelle Er, le deuxième Onan et le troisième Shelah. Il va... Quoi? Tu savais pas? Il va prendre... Yehuda va prendre une fille pour épouse pour son premier enfant qui s'appelle Er, donc, qui s'appelle Tamar. Et Tamar, c'est qui? C'est la fille de Shem, le fils de Noach, la petite fille ou la fille de Shem, je ne sais plus exactement. D'accord? Il va la marier avec Er. Er va pas plaire à Kadosh Baruch Hu comme ça c'est marqué. Pourquoi? Parce qu'il faisait Zera Levatala. Et Dieu, il va le tuer. Il va mourir. D'accord? Er, il meurt. Sans donner d'enfant à Tamar. Donc il y a la loi de Hiboum. Son frère, il doit se marier avec elle pour donner des enfants à sa descendance. Donc il le donne à Onen. Onen, il dit, attends, je vais faire des gosses avec cette meuf, mais ils sont même pas à moi, j'ai pas envie de faire des gosses. Et lui aussi, il fait Zera Levatala. D'accord? Et lui aussi, il meurt. D'accord? Er, à l'envers, ça fait Ra, ça faisait le mal aux yeux d'Hachem. Et Onen, ça s'appelle en français l'onanisme. Vous savez ce que c'est? Cherchez dans un dictionnaire. C'est le plaisir solitaire. Voilà. Les eunuques. Ah, onanisme. Non, pas les eunuques, onanisme. Le onen. Celui qui fait ça tout seul. D'accord? Onan. Et le troisième, il s'appelle Sheila. Yehuda, il voit sa bru, il dit, oh, la veuve noire, ok, je te donne le premier, il meurt, je te donne le deuxième, il meurt, je te donne pas le troisième, on va le laisser grandir, attends qu'il ait 13 ans. Et tu te marieras avec lui. Et il passe le temps, il lui donne pas. Et on raconte l'histoire de Tamar, elle est partie là-bas, elle s'est, entre guillemets, déguisée en prostituée. Et elle a été avec Yehuda, et de là, elle va avoir 2 enfants. Comment ils s'appellent ces 2 enfants? Péret et le deuxième s'appelle? J'ai un trou de mémoire, je t'ai marqué ici. Péret, c'est, je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Vous pouvez demander à Rav Google, je me souviens pas. Attends, il est là. Péret Vezerach. Péret Vezerach. Et de Péret, il va descendre un enfant qui va s'appeler Boaz. Et Boaz, il va avoir un fils qui va s'appeler Ishai. Il va avoir un petit-fils qui va s'appeler Ishai, qui va avoir un fils qui va s'appeler David, qui est le père du Mashiach. D'accord? Donc ça, c'est du côté du père. Mais pour avoir des gosses, on sait bien qu'on a besoin du père et de la mère et du Saint-Esprit. D'accord? Il faut Akadosh Baruch Hu, il faut le père et la maman. Il n'y a pas d'immaculée conception, il n'y a pas d'histoire comme ça. Et c'est d'Afka pour ça que les filles de Lot, dans la paracha de la semaine prochaine, de Vayera, qu'on va lire, il y a une histoire qui est racontée comme ça, c'est que il y avait un rabbin qui avait fait un cours sur la paracha de la semaine. Il avait parlé justement des filles de Lot en disant qu'elles avaient eu un rapport avec leur père. Et il y avait un homme, tout le shiur, il n'a pas arrêté de se moquer d'elle, il n'a pas arrêté de les insulter, il n'a pas arrêté de dire que c'était des prostituées et qu'elles avaient saoulé leur père et qu'elles avaient... Hachem Ishmor. Quelque temps après, cet homme-là, il a commencé à être souffrant. Et il était très mal à tel point qu'il allait mourir.
Et il a demandé au Rav de la ville, qui était un très très grand sadique, de venir le voir pour pouvoir, entre guillemets, faire son vidouille avant de mourir. Et quand le Rav est arrivé, c'était un très grand sadique, je ne me souviens plus de son nom. Il lui a dit, Rav, je voudrais vous parler en privé avant de mourir. Il dit, faites sortir tout le monde de la pièce, s'il vous plaît. Ils ont sorti tout le monde de la pièce. Et l'homme, il a dit au Rav, il lui dit, écoutez, Voda Rav, je sais pourquoi il m'arrive ça et je sais pourquoi je vais mourir. Il y a eu ce Shabbat spécial où je me suis moqué des filles de Lot. J'ai dit que c'était des prostituées et j'ai dit qu'elles étaient comme ci et qu'elles avaient fait n'importe quoi et qu'elles avaient enivré leur père pour pouvoir se dire des nouvelles religions. Et elle dit, j'ai vu dans un rêve 2 femmes qui sont venues me voir dans mon rêve. 2 femmes qui étaient couvertes de la tête aux pieds. On ne voyait pas leur visage. Mais il y avait une grande lumière qui émanait d'elles. Et ils m'ont dit dans mon rêve, nous sommes les filles de Lot. Et il faut que tu saches que pour ce que tu as dit sur nous, tu mérites la mort. Parce qu'il faut que tu saches une chose, c'est que si nous avons fait ce que nous avons fait, et que nous l'avons dit au monde entier, puisque nous l'avons validé dans le nom de nos enfants Ammon et Moab, nous l'avons inscrit dans le nom de nos enfants que nous venons donc, que nos enfants viennent de notre père, c'est justement pour pas que, on a fait fi de notre honneur, parce qu'on voulait pas que Chas Veshalom, une nouvelle religion se crée, comme il y a eu avec le christianisme, que que la Marie, elle est tombée enceinte de Dieu en fait, que c'est le Fils de Dieu. On voulait pas qu'on pense à l'Immaculée Conception parce qu'elle n'existe pas, parce qu'il faut toujours un papa et une maman. Et donc on a fait fi de notre honneur pour Akadosh Baruch Hu. Et toi, comme tu as bafoué notre honneur, tu mérites la mort. Ta langue va gonfler parce que c'est l'organe que tu as utilisé pour parler sur nous. Tu va gonfler, tu vas t'étouffer, tu vas mourir. À ce moment-là, quand il a fini de raconter cette histoire, sa langue elle a gonflé et il est mort sur le coup. C'est une histoire vraie. Donc, faut pas parler des filles de Lot, c'est très important de pas parler des filles de Lot parce qu'elles ont fait un kiddush Hashem et pas autre chose. Et il faut savoir que maintenant, donc, il a sauvé Lot et Lot il va être Asdom. Pourquoi les anges ils vont le sauver? Les anges ils doivent sauver Lot pour une raison bien précise. On a besoin de Lot. Pourquoi on a besoin de Lot? Il y a besoin de lui. Ou sinon il peut crever, on s'en fout. Non, on a besoin de lui. Mais Dieu, il faut qu'il fasse un maassé pour pouvoir montrer qu'il est capable d'être sauvé. C'est pour ça que Dieu, il va lui donner le test de Achnasat Ochim. Et il va réussir le test de l'Achnasat Ochim. Il va les inviter contre vent et marée. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'il y a marqué là-bas dans la paracha, il y a les gens de Sdom qui viennent taper à la porte, ils lui ont dit, livre-nous les invités. Vous savez ou pas ça? C'est marqué dans la Torah. Livre-nous les invités. Vous savez ce qu'il voulait faire avec les invités? Non, vous savez ce qu'il voulait faire avec les invités? Les gens de Sdom, ils avaient l'habitude de violer les gens qui venaient dans leur ville, de les dépouiller, d'accord, et de les rejeter comme des clochards. Et il était interdit d'amener des clochards à Sdom. Celui qui était pris en train de manger, de donner à manger à des clochards, il était tué. Un truc de fou, c'était des malades là-bas. Ouais, non, mais c'était des grands malades à Sdom, d'accord? Donc ils ont dit, livre-nous tes filles. Livre-nous, tes invités. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, prenez mes filles, Betulot. Vous allez kiffer encore plus parce que c'est des vierges. Et il a dit, Dieu il a dit, ah, t'as voulu les donner, bah tu les garderas pour toi jusqu'à la fin de ta vie. Et pas jusqu'à la fin de ta vie, à tout jamais. Tu marqueras ton sceau dans ces filles-là. Et on sait qu'il va être sauvé par les anges. Hein? Elles n'ont pas été violées. Et après, elles vont dans la grotte, elles sont sauvées par l'ange. Non, elles n'ont pas été violées. Personne n'a été violé. Ils sont tous devenus aveugles, à Sdom. L'ange, il va prendre Lot, ses 2 filles, et sa femme. D'accord? Mais le plan divin, il compte pas avec sa femme. Donc sa femme, elle va se retourner, elle va se transformer en statue de sel. Donc Lot, il se retrouve dans la grotte parce qu'il a honte d'aller près d'Abraham. Il dit à l'ange, mets-moi dans la grotte, j'ai honte. Aujourd'hui, tu m'as sauvé parce que je suis considéré comme un tzaddik à Sdom par rapport aux gens de Sdom. Mais une fois que tu vas me mettre à côté d'Abraham, je vais être un rachat. Mets-moi dans la grotte. Donc il est dans la grotte avec sa fille, avec ses 2 filles. Une pluie de soufre descend sur Sodome, vers Amora et 5 villes et elle brûle tout. N'oubliez pas qu'on est combien de temps entre Abraham et Noach? 58 ans. 58 ans. D'accord? Donc on vient de finir le déluge et de Rapalaga il n'y a pas très 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 longtemps. Donc c'est encore dans les mémoires que le monde il peut être détruit. Les filles de Lot, elles pensent que le monde il est détruit. Elles se disent comment?
le monde va être détruit, il faut repeupler le monde. Un vin qui a été donné par le ciel, il est là, elles enlèvent leur père, et elles vont tomber enceintes de leur père. Et de ces deux femmes vont descendre deux femmes, de ces deux femmes, donc de Ammon et Moab, deux peuplades, vont descendre de deux femmes qui vont avoir une incidence particulière dans le peuple d'Israël. Ammon, de Ammon, va naître Naama, la Ammonite, qui sera la femme de Shlomo Amelech, la mère du fils de Shlomo qui est devenu le roi des deux tribus, qui s'appelait Rechavam, je crois. Rechavam, je crois que c'était le fils de Shlomo, d'accord. Et donc là, elle s'est convertie, elle est devenue la femme de Shlomo Amelech. Et c'était une femme, une femme bien. Donc il a fallu que Lot aille avec sa première fille pour avoir Ammon, et de Ammon va descendre Naama la Moabite. La Ammonite. D'accord? Mais ça, c'est d'un côté. Maintenant, on a dit que Abraham, il va donner naissance donc à Yehuda, qui va donner naissance plus tard à Boaz, et plus tard à David. Oui? Mais Boaz et David, ils ont besoin aussi d'une femme dans toute leur histoire, puisqu'on a que des mecs là pour le moment. D'accord? Deux mecs ensemble, ça donne pas de bébé. Donc il nous faut une femme. On va avoir la deuxième fille qui va avoir un fils qui va l'appeler Moab. De Moab, il va avoir un homme qui va s'appeler Eglon. Eglon, il va avoir deux filles. Eglon, roi de Moab, il va avoir deux filles. Une qui va s'appeler Orpa et l'autre qui va s'appeler Ruth. Orpa, elle va repartir après que Naomi, elle va repartir dans le désert de la folie. Elle aura Goliath comme petit-fils. Ruth va suivre sa belle-mère Naomi en terre d'Israël. Elle va se convertir. Elle va épouser Boaz, et donc elle sera la grand-mère du roi David, celle qu'on appellera la mère des rois d'Israël. Donc la mère des rois d'Israël, le roi par excellence d'Israël s'appelle Mashiach. Donc la grand-mère du Mashiach, c'est qui? C'est Ruth. Et qui c'est l'arrière-grand-père du Mashiach? C'est Lot. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas mourir, Lot. C'est pour ça qu'Abraham il le garde toujours avec lui, parce qu'il a besoin de Lot pour avoir comment dire, la descendance, et pour avoir la Géoula Shlema. Sans Abraham et sans Lot, il n'y a pas de Géoula. Sans Agar, il n'y a pas de Géoula. Sans tous ces personnages secondaires, il n'y a pas de Géoula en fait, vous comprenez? Donc sans tous ces Halouid quelque part, on n'a pas la possibilité de sortir pour faire le tikkun de la faute originelle et de finaliser en fait ce pourquoi on est venu sur terre. Le béni Bechouri Israël. Israël, il n'a lieu d'exister que pour la Torah et pour la Géoula finale, pour le Olam Abba. C'est quoi le Olam Abba? C'est quoi le Olam Abba? Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que le Olam Abba, c'est quand t'es mort. C'est ici, avec Mashiach. Le Olam Abba, c'est pas quand t'es mort. C'est quand t'es ici, après être mort. C'est le monde ici, le Olam Abba, le monde à venir. Donc c'est ça le Inyan de la Géoula. On a besoin de la Géoula pour arriver au Olam Abba. Et si on a le Olam Abba, on a quoi? Le Gilouï de la Shrina. C'est-à-dire que Dieu, il va pouvoir enfin réaliser ce pourquoi le monde il a été créé. Sheilo dira Betartonim. Le but de la création du monde, c'était quoi? Que Dieu qui a une demeure dans les cieux, il est aussi une demeure ici sur terre. Donc en fait, pour avoir cette chose-là, on a besoin d'une Géoula. Et donc on aura besoin d'Abraham, personnage principal. On a besoin d'Yitzhak, on a besoin de Yaakov, des personnages principaux. Mais on a besoin aussi des personnages secondaires, Agar, Lot. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi tu les appelles secondaires dès le départ. Parce que dans Ils sont déjà dans la Torah, c'est qu'ils ne sont pas secondaires. non, alors dans l'histoire, c'est comme tu vois, par exemple, tu vas comprendre. C'est comme on dit que Yaakov, il a eu deux femmes. On dit que Yaakov, il a eu deux femmes. Et il en a eu quatre. On les appelle les servantes. Pourquoi? Mais on dit que à la fin des temps, Bilha et Zilpa seront considérées comme des mères du peuple juif. Alors que les Imaot, c'est Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Pourquoi tu ne prends pas de Bilha et Zilpa? Elles ont donné naissance à Dan, elles ont donné naissance à Asher, elles ont donné naissance à des tribus. C'est pas des sous-tribus. Pourquoi? Parce que c'est des personnages qui sont secondaires dans l'histoire de la prophétie de la Torah, de la lettre du Bet. C'est-à-dire que dans la Torah du Bet, il y a des personnages principaux. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. C'est les personnages principaux. Et tu as ceux qui gravitent autour de ces personnages, qui ont un rôle à jouer, mais qui n'ont pas le
les prémices du devant de la scène, tu comprends? C'est comme dans un concert, d'accord? Dans un concert, t'as le chanteur, mais si derrière t'as pas le mec qui fait fonctionner le micro et les enceintes, t'as pas de concert. Tu comprends? Donc ils sont obligés de marcher ensemble. Mais lequel tu vois? Tu vois le rocker ou t'imagines c'est le technicien qui prend la place du rocker? On aura un souci quand même pour faire le concert, d'accord? À moins qu'il chante très bien. Mais tu comprends? C'est exactement pareil dans la Torah. On a des personnages principaux. Pourquoi on les appelle Elo Avram, Elo Yitzhak, Elo Yaakov? C'est les principaux, c'est les Avot, Akdoshim. L'autre, c'est pas un Avot. L'autre, il va être utilisé pour pouvoir justement faire un coup de haloui de Yetzer Hara pour dire au Yetzer Hara, regarde, il va passer par un mec, il va lui dire, écoute bien, l'essence du Mashiach, regardez bien quand même comment c'est tordu. Hein. La Neshama du Mashiach ne peut pas descendre. Le Yetzer Hara, il fait le blocus, il veut pas qu'elle descende. D'accord? Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Attends, tu imagines le Mashiach vient, c'est pourquoi? Pour lui botter les fesses au Yetzer Hara, donc ça l'intéresse pas. Donc elle va passer par l'autre qui est un rachat gamour. D'accord? Un mec qui aime la débauche et l'oseille. Qui va devoir avoir un inceste avec ses filles. D'accord? Qui va être une non-juive, qui va devenir être les peuples qui sont en conflit avec le peuple d'Israël, avec une fille qui va épouser un homme qui va mourir et qui va être considérée comme une clocharde pour venir épouser un type pour finir par être la mère du Mashiach. T'imagines le tralouid quand même? Tout ça pour que les Tzarari disent j'ai rien à dire, il s'en sortira jamais. C'est comme si en fait tu mets un mec et tu lui dis vas-y, maintenant fais Fear Factor. Bah il a 2 chances de crever avant d'arriver jusqu'au bout. C'est pareil, c'est exactement ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, sauf que la Neshama du Mashiach, elle est déjà présente, elle est déjà en train de se dévoiler et il faut plus que prier et surtout travailler très fort pour étude de la Torah, Gmilut Chassadim, et que par le mérite de l'étude de la Torah, on puisse enfin voir le Mashiach, Bimera Biaminu. Amen.